T'es-tu déjà demandé ce que signifie être l'un des élus de Dieu? Que faut-il pour être distingué par le Dieu, appelé à un dessein plus grand? Est-ce quelque chose de prédéterminé ou est-ce un chemin qui se dévoile au fil de ton voyage dans la vie? Ces questions ont intrigué les chercheurs spirituels pendant des siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Dieu choisit ses élus en dévoilant 7 secrets divins que tu ignores peut-être. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces secrets divins qui transformeront ton voyage spirituel à jamais. Pour commencer, méditons sur les paroles du mystique Maître Eckhart qui a dit un jour « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu ne font qu'un. Une seule vision, une seule connaissance, un seul amour. » Cette affirmation profonde suggère une connexion intime et mystérieuse entre le Dieu et ceux qui sont élus. Elle indique que être élu n'est pas une question de qualifications extérieures, mais d'une connexion personnelle et profonde avec Dieu, une connexion qui transcende la compréhension ordinaire. Pour comprendre comment Dieu choisit ses élus, il faut d'abord saisir la nature de cette élection. Ce concept est souvent mal compris comme une forme de favoritisme, où Dieu sélectionnerait arbitrairement certains individus au détriment d'autres. Pourtant, rien n'est plus loin de la vérité. Être élu par Dieu n'est pas une question de favoritisme. C'est une question d'alignement. C'est être dans un état de réceptivité où ton âme s'accorde avec la volonté et le dessein divin. Cet alignement ne peut être forcé ou fabriqué. C'est une résonance naturelle entre ton âme et le Dieu, une connexion qui existe à un niveau spirituel profond. Lorsque cet alignement se produit, tu deviens un réceptacle de la grâce, de la sagesse et de l'amour divin. Tu es élu, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es particulièrement apte à accomplir un dessein divin spécifique. Secret de Dieu numéro 1. L'appel du cœur. Le premier secret de la manière dont Dieu choisit ses élus est que tout commence par un appel au cœur. Cet appel n'est pas une voix tonitruante venue des cieux, mais une subtile agitation intérieure qui t'attire vers un dessein plus grand. C'est un murmure discret au fond de ton âme, une sensation indéniable qu'il y a plus dans la vie que ce que l'œil peut voir. Cet appel surgit souvent à des moments inattendus, dans une période de grande joie ou au milieu d'une profonde souffrance. Il peut se manifester comme une aspiration profonde, un désir ardent de te connecter à quelque chose de plus grand que toi-même. Pour certains, il apparaît comme une curiosité insatiable pour les mystères de la vie et de l'univers. Pour d'autres, il se révèle comme une soudaine prise de conscience que leur chemin actuel n'est pas épanouissant, les poussant à chercher un sens plus profond. Ce qui rend cet appel unique, c'est qu'il résonne profondément dans ton cœur. Il n'est pas motivé par des ambitions extérieures comme la gloire, la richesse ou la reconnaissance. Au contraire, il est alimenté par une certitude intérieure qu'un dessein plus grand attend d'être découvert. Cette connaissance intérieure est le premier signe que tu pourrais être parmi les élus. Cependant, tout le monde ne répond pas à cet appel. Beaucoup ressentent les frémissements de cette invitation divine, mais choisissent de l'ignorer, par peur, par doute ou sous la pression des exigences quotidiennes. Les élus, eux, ne peuvent pas facilement rejeter cet appel. Ils continuent de résonner dans leur cœur, gagnant en intensité avec le temps. Finalement, ils se sentent poussés à agir, à chercher le chemin qui s'ouvre devant eux. Répondre à cet appel est la première étape du voyage des élus. C'est un voyage qui demande du courage, de la foi et une volonté de s'aventurer dans l'inconnu. Mais c'est aussi un voyage guidé par la sagesse Dieu et soutenu par la grâce divine. Si tu réponds à cet appel, tu remarqueras souvent que ta vie commence à changer de manière inattendue. Tu pourrais rencontrer de nouvelles opportunités, croiser des personnes qui t'inspirent, ou vivre des synchronicités qui confirment que tu es sur la bonne voie. Il est important de noter que l'appel du cœur respecte ton libre arbitre. Dieu ne force personne à accepter le rôle d'élu. Cet appel est une invitation, une douce incitation qui t'encourage à explorer les possibilités de ton voyage spirituel. La décision de répondre à cet appel t'appartient entièrement. C'est un choix que tu dois faire librement, sans contrainte ni pression. Si tu choisis de suivre cet appel, c'est souvent par un profond amour et une dévotion. Tu es attiré par Dieu, non pas parce que tu cherches des récompenses ou de la reconnaissance, mais parce que tu ressens une attraction irrésistible vers quelque chose de plus grand que toi. Ce choix de suivre l'appel témoigne de la force et de la pureté de ton âme, et c'est ce choix qui te distingue, comme l'un des élus. Une fois que tu as accepté l'appel du cœur, le véritable voyage de l'élu commence. Ce voyage n'est pas toujours facile.
Il est souvent semé de défis, de tests et d'obstacles à surmonter. Cependant, si tu es choisi, tu n'es jamais laissé seul sur ce chemin. Tu es guidé par une puissance supérieure qui t'offre sagesse, soutien et protection tout au long de ta route. Cette guidance peut prendre de nombreuses formes. Elle peut apparaître sous forme d'intuition, de rêves ou de visions qui t'apportent direction et clarté. Elle peut se manifester à travers les paroles d'un mentor, d'un enseignant spirituel, ou même d'un inconnu qui t'offre un conseil inattendu. Elle peut se révéler comme un profond sentiment de paix et d'assurance que tu es sur la bonne voie, même lorsque le chemin à venir semble incertain. La clé pour recevoir cette guidance est de rester ouvert et réceptif aux dieux. Tu dois cultiver une connexion profonde avec ton moi intérieur, en faisant confiance à ton intuition et aux subtiles incitations du divin. Cela demande une discipline spirituelle, incluant des pratiques comme la prière, la méditation et la contemplation, qui aident à apaiser l'esprit et à ouvrir le cœur à la sagesse divine. En poursuivant ton voyage, tu commences à reconnaître les signes de la guidance divine plus facilement. Tu apprends à faire confiance au processus, même lorsqu'il ne semble pas logique d'un point de vue rationnel. Tu comprends que tu es guidé par une force qui voit l'ensemble du tableau. Une force qui sait ce qui est le mieux pour toi et pour le bien commun. Secret de Dieu, de guider. Le processus de purification. Le deuxième secret divin de la manière dont Dieu choisit ses élus est le processus de purification. Ce processus est l'un des aspects les plus cruciaux de l'élection, mais il est souvent mal compris ou négligé. La purification ne se limite pas à un nettoyage moral ou éthique. C'est une profonde transformation spirituelle qui prépare ton âme à sa mission divine. Lorsque tu réponds à l'appel du cœur, tu t'engages dans un voyage qui t'oblige à te défaire des couches d'ego, de peur et d'attachement accumulés au fil du temps. Ces couches sont comme des nuages qui obscurcissent la véritable lumière de ton âme, l'empêchant de briller pleinement. Le processus de purification est conçu pour dissiper ces nuages, te permettant de refléter la lumière divine avec clarté et pureté. Ce processus peut être intense et exigeant. Il implique souvent de faire face à tes peurs les plus profondes, à tes insécurités et à tes traumatismes non résolus. Tu pourrais traverser des périodes de profonde introspection, où tu dois confronter les ombres en toi. Ces ombres peuvent inclure des schémas de pensée négatifs, des croyances limitantes ou des blessures émotionnelles enfouies depuis des années. La purification ne se fait pas en une nuit. C'est un processus graduel qui se déroule avec le temps, à mesure que tu deviens plus conscient de ton monde intérieur et plus engagé dans ton chemin spirituel. Pendant ce processus, tu pourrais vivre des moments d'inconfort, de confusion, voire de désespoir. Cependant, ces moments sont essentiels à ta croissance, car ils font remonter à la surface des aspects cachés de toi-même, où ils peuvent être guéris et transformés. Un aspect clé du processus de purification est la pratique du lâcher-prise. Tu dois apprendre à abandonner ce qui ne te sert plus, qu'il s'agisse de vieilles habitudes, de relations toxiques ou de croyances limitantes. Ce lâcher-prise n'est pas une tâche facile. Il demande beaucoup de courage et de confiance. Cependant, c'est une étape nécessaire dans le voyage vers la libération spirituelle. À mesure que tu te purifies, tu commences à ressentir une plus grande clarté, une paix profonde et un alignement avec le divin. Tu deviens plus connecté à ta guidance intérieure et plus capable de distinguer la voix du divin du bruit de l'ego. Ce processus de purification te permet d'assumer ton rôle d'élu avec confiance et authenticité. Le processus de purification est souvent facilité par des épreuves et des défis. Ces défis ne sont pas destinés à te punir, mais à t'aider à grandir et à évoluer. Chaque défi agit comme un miroir, te reflétant les domaines où tu dois guérir, te renforcer ou lâcher prise. Par exemple, tu pourrais faire face à une relation difficile qui déclenche des sentiments d'indignité ou de peur de l'abandon. Ce défi est une opportunité pour toi d'affronter ces sentiments, de guérir les blessures qui se trouvent en dessous et d'émerger plus fort et plus conscient de toi-même. De même, tu pourrais rencontrer des difficultés financières qui t'obligent à confronter tes peurs concernant la sécurité et l'abondance, te conduisant à développer une confiance plus profonde en la providence divine. Ces épreuves ne sont pas faciles, mais elles sont essentielles pour le processus de purification. Elles t'aident à te dépouiller des couches d'illusions et d'attachement, te permettant de te connecter plus profondément à ton véritable moi et au divin. À travers ces défis, tu apprends à compter sur ta force intérieure et à cultiver les vertus de la patience, de l'humilité et de la persévérance. Secret 3.
L'éveil des dons spirituels. Le troisième secret divin de la manière dont Dieu choisit ses élus est l'éveil des dons spirituels. Ces dons sont des capacités uniques, accordées aux élus pour les aider à accomplir leur mission divine. Bien que chacun ait un potentiel spirituel, les élus possèdent souvent des capacités spécifiques ou amplifiées qui s'alignent avec leur dessein. Ces dons spirituels peuvent prendre de nombreuses formes. Certains élus peuvent avoir le don de guérison, la capacité de canaliser l'énergie divine pour apporter une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle aux autres. D'autres peuvent avoir le don de prophétie, la capacité de recevoir des visions ou des intuitions sur des événements futurs, guidant les autres avec une sagesse divine. D'autres encore peuvent posséder le don de discernement, la capacité de percevoir la véritable nature des situations ou des personnes, voyant au-delà de la surface jusqu'à la réalité spirituelle sous-jacente. L'éveil de ces dons est souvent étroitement lié au processus de purification. À mesure que tu te défais des couches d'ego et d'attachement, tes dons spirituels commencent à émerger plus pleinement. Ces dons ne sont pas nouveaux. Ce sont des capacités inhérentes qui étaient en sommeil, attendant les bonnes conditions pour être activées. Le processus de purification crée ces conditions, permettant à tes dons de se manifester pleinement. Cet éveil peut être une expérience puissante, parfois bouleversante. Tu pourrais soudainement devenir conscient d'énergie, de pensées ou d'émotions dont tu ignorais l'existence auparavant. Tu pourrais recevoir des visions, des messages ou des intuitions qui défient ta compréhension de la réalité. Cela peut être à la fois exaltant et déstabilisant, alors que tu t'adaptes à cette conscience élargie et apprends à gérer tes nouvelles capacités. Il est important que tu comprennes que ces dons ne sont pas seulement pour ton propre bénéfice. Ce sont des outils donnés par le divin pour t'aider dans ta mission de service aux autres. L'éveil de ces dons s'accompagne d'une responsabilité. Les utiliser avec sagesse et compassion, en alignement avec la volonté divine. Une fois que ces dons sont éveillés, tu dois les nourrir et les développer. Cela demande de la pratique, de la patience et du dévouement. Les dons spirituels, comme toute autre compétence, doivent être affinés et perfectionnés avec le temps. Tu pourrais avoir besoin de chercher des enseignants, des mentors ou des communautés qui peuvent t'accompagner dans ce processus. Par exemple, un guérisseur pourrait devoir étudier différentes modalités de guérison, apprendre à canaliser l'énergie efficacement et comprendre comment protéger son énergie tout en travaillant avec les autres. Un prophète pourrait devoir développer son discernement, apprenant à distinguer les véritables messages divins de ses propres pensées ou peurs. Un leader pourrait devoir cultiver la sagesse, apprenant à guider les autres avec compassion et intégrité. Le développement des dons spirituels est un processus continu. Même ceux qui sont profondément connectés à leurs dons découvriront qu'il y a toujours plus à apprendre, plus de façons de grandir et plus d'opportunités de servir. Cette croissance continue fait partie du voyage des élus, alors que tu cherches à t'aligner plus pleinement avec ton dessein divin et à accomplir ta mission avec excellence. Secret de Dieu. 4. Le rôle du destin et du libre arbitre. Le quatrième secret divin pour comprendre comment Dieu choisit ses élus réside dans l'interaction entre le destin et le libre arbitre. Cet équilibre délicat est l'un des mystères les plus profonds du voyage spirituel. Beaucoup peinent à comprendre comment ces deux forces, le destin qui semble prédéterminé et le libre arbitre qui implique le choix, peuvent coexister. Pourtant, pour les élus, cet équilibre est essentiel pour accomplir leur mission divine. Le destin, dans un sens spirituel, fait référence au plan global que le divin a pour chaque âme. C'est le schéma de ton voyage spirituel, décrivant les expériences clés, les défis et les opportunités qui façonneront ton évolution. Pour les élus, ce destin implique souvent des rôles significatifs dans la guidance, la guérison ou l'élévation des autres, des tâches qui s'alignent avec le bien commun de l'humanité. Cependant, le destin n'est pas un scénario rigide qui dicte chaque détail de ta vie. C'est plutôt un cadre qui permet l'expression du libre arbitre dans les limites de ce plan de Dieu. En tant qu'élu, tu as la liberté de faire des choix qui te rapprocheront de l'accomplissement de ton destin ou t'en éloigneront. Cette interaction entre destin et libre arbitre rend ton voyage dynamique et unique. Bien que tu sois guidé par un dessein supérieur, tu es également habilité à façonner ton chemin par les décisions que tu prends. Chaque choix auquel tu fais face est une opportunité de t'aligner plus profondément avec ta mission divine ou d'apprendre des conséquences de t'en écarter. L'un des principaux défis pour toi, en tant qu'élu,
est de discerner entre la guidance de ton destin et les distractions de l'ego. L'ego recherche souvent le confort, la sécurité et la reconnaissance, des désirs qui peuvent t'éloigner de ton véritable chemin. En revanche, l'appel du destin demande souvent du sacrifice, du courage et de la foi, des qualités que l'ego peut rejeter. Tu dois apprendre à distinguer ces deux voies, en choisissant le chemin qui s'aligne avec ton dessein supérieur, même lorsqu'il est difficile ou incertain. Le libre arbitre n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité. En tant qu'élu, tu es investi du pouvoir de prendre des décisions qui auront un impact non seulement sur ta vie, mais aussi sur celle de ceux que tu es destiné à servir. Cette responsabilité exige un haut niveau de conscience de soi, de discernement et d'intégrité. Les choix que tu fais doivent être guidés par ta connexion avec Dieu et ta compréhension de ton dessein. L'une des manières dont tu peux naviguer dans cet équilibre est par la pratique du discernement spirituel. Cela implique de cultiver un profond sens de connaissance intérieure où tu peux t'accorder à la guidance de ton âme et du divin. Le discernement ne repose pas uniquement sur la logique ou les circonstances extérieures. Il s'agit d'écouter les murmures de ton cœur et les subtiles incitations du divin. Tu pourrais également découvrir que ton voyage implique une série de tests ou de défis conçus pour renforcer ton libre arbitre. Ces tests te présentent souvent des choix qui mettent à l'épreuve tes valeurs, tes croyances et ton engagement envers ton chemin. Par exemple, tu pourrais être tenté de prendre un raccourci vers le succès, même si cela compromet ton intégrité, ou tu pourrais avoir l'opportunité d'agir par peur plutôt que par amour. Chacun de ces tests est une occasion d'exercer ton libre arbitre en alignement avec ton dessein Dieu. Dans ces moments, souviens-toi que, bien que ton destin soit écrit dans les étoiles, c'est à travers ton libre arbitre que tu lui donnes vie. Chaque choix que tu fais est un coup de pinceau sur la toile de ton destin, contribuant à l'image globale du dessein de ta vie. Secret de Dieu numéro 5, le pouvoir de l'intuition et de la guidance intérieure. Le 5e secret divin pour comprendre comment Dieu choisit ses élus est le pouvoir de l'intuition et de la guidance intérieure. L'intuition est souvent décrite comme la voix de ton âme, une ligne directe de communication entre toi, l'élu et de Dieu. C'est par l'intuition que tu reçois des révélations, des avertissements et des conseils qui t'aident à naviguer sur ton chemin. Pour toi, l'intuition n'est pas seulement un outil utile, c'est un aspect vital de ton voyage spirituel. Elle te permet d'accéder à des informations et à une compréhension qui dépasse les limites de l'esprit rationnel. Cette guidance intérieure t'aide à voir au-delà de la surface des situations, à percevoir les vérités spirituelles plus profondes et à prendre des décisions alignées avec ton dessein supérieur. L'intuition peut se manifester de nombreuses façons, par des ressentis instinctifs, des éclairs de perspicacité, des rêves ou même des synchronicités qui semblent trop significatives pour être de simples coïncidences. Tu remarqueras souvent que ton intuition devient plus forte et plus fiable à mesure que tu progresses sur ton chemin spirituel. Cela vient du fait que tu t'accordes constamment à la fréquence de Dieu, éliminant le bruit de l'ego et devenant plus réceptif aux énergies subtiles. L'une des leçons clés pour toi, en tant qu'élu, est d'apprendre à faire confiance à ton intuition. Dans un monde qui valorise souvent la logique et la validation extérieure, il peut être difficile de se fier à quelque chose d'aussi intangible que la guidance intérieure. Cependant, l'intuition est un don de Dieu, une forme de communication qui transcende les limites du monde physique. Tu dois apprendre à honorer ce don, à écouter ta voix intérieure et à agir selon ses conseils, même lorsque cela va à l'encontre de la sagesse conventionnelle. Cultiver l'intuition demande de la pratique et de la patience. Tu peux renforcer tes capacités intuitives grâce à diverses pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière et la pleine conscience. Ces pratiques aident à apaiser ton esprit, permettant à la voix subtile de l'intuition de se faire entendre plus clairement. Elles favorisent également une connexion plus profonde avec Dieu, qui est la source de toute guidance véritable. Un autre aspect important de la culture de l'intuition est d'apprendre à la distinguer de la voix de l'ego. L'ego parle souvent fort, motivé par la peur, le désir ou l'insécurité. En revanche, l'intuition est douce et calme, venant d'un lieu de paix intérieure et de sagesse. Tu dois apprendre à reconnaître la différence entre ces deux voix, faisant confiance à ton intuition, même lorsque l'ego tente de te convaincre du contraire. À mesure que tu apprends à faire confiance à ton intuition, tu commences à voir comment elle te guide vers ton dessein divin. Tu pourrais découvrir que tu es conduit vers les bonnes personnes, les bons lieux et les bonnes opportunités au moment parfait.
Tu pourrais également constater que ton intuition t'aide à éviter des pièges ou des défis qui pourraient te faire dérailler ton progrès. Cette guidance intérieure est un allié puissant dans ton voyage, t'aidant à rester aligné avec ton destin et à accomplir ta mission avec grâce et confiance. En plus de guider ton voyage personnel, ton intuition sert souvent un dessein plus grand. Tes révélations et ta compréhension peuvent être utilisées pour aider les autres, que ce soit en offrant des conseils, en partageant ta sagesse ou en étant simplement une source de lumière dans la vie de ceux qui t'entourent. En faisant confiance à ton intuition et en agissant selon elle, tu remplis ton rôle de canal de la sagesse divine, apportant clarté et vérité au monde. Secret divin numéro 6, le pouvoir du service et de l'altruisme. Le 6e secret divin pour comprendre comment Dieu choisit ses élus et le pouvoir transformateur du service et de l'altruisme. Bien que les dons spirituels, la guidance intérieure et l'alignement avec la volonté divine soient des aspects essentiels de ton voyage en tant qu'élu, ton véritable dessein réside souvent dans la manière dont tu utilises ces dons au profit des autres. Le service, donc, n'est pas seulement une action que tu accomplis. C'est un principe central de ta mission spirituelle. Le service, dans le contexte d'être un élu, est profondément lié à l'idée d'altruisme. Il s'agit de mettre de côté tes désirs personnels, tes ambitions et même tes besoins, pour accomplir un dessein plus grand. Cela ne signifie pas te négliger, mais plutôt comprendre que le véritable épanouissement vient de contribuer au bien-être des autres. Tu reconnais que tes dons spirituels ne sont pas destinés à ta propre glorification, mais à l'élévation de l'humanité et du monde. Cet altruisme ne se limite pas à la charité ou aux bonnes actions. C'est un état d'être où tu vis dans une conscience constante de ton rôle en tant qu'instrument de la volonté divine. Tu comprends que tes actions, même les plus petites, ont le potentiel d'avoir un impact significatif sur la conscience collective. Que ce soit par des actes de gentillesse, le partage de ta sagesse, ou simplement en incarnant l'amour et la compassion dans ta vie quotidienne, tu t'engages à servir le bien commun. L'une des manières les plus profondes dont tu sers est en étant présent. La présence est un outil puissant de service. Elle te permet de créer un espace pour les autres, d'écouter profondément et d'offrir ton soutien sans jugement ni attachement. Ce type de présence est en soi guérisseur, car il permet à ceux que tu rencontres de se sentir vus, entendus et valorisés. Tu utilises ta présence pour créer des environnements de paix et d'amour, que tu sois dans une position de leadership, dans un rôle de guérison, ou simplement en interaction avec les autres dans ta communauté. Le service n'est pas seulement un moyen pour toi d'accomplir ta mission, c'est aussi une voie vers de profondes récompenses spirituelles. À travers le service, tu ressens la joie de donner, l'épanouissement de vivre en alignement avec ton dessein et la satisfaction de contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Ces récompenses ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Elles se manifestent sous forme de paix intérieure, d'un sentiment de connexion avec Dieu et de la certitude que tu as un impact positif sur le monde. De plus, le service a un effet purificateur sur ton âme. En te concentrant sur les besoins des autres, tu commences naturellement à te défaire des désirs et des attachements dictés par l'ego. Cet altruisme conduit à une plus grande humilité, compassion et amour, des qualités essentielles pour ta croissance spirituelle. Ainsi, le service devient à la fois un moyen d'accomplir ta mission divine et un chemin vers ton propre éclaircissement spirituel. Le service renforce également ta connexion avec Dieu. En te donnant aux autres, tu ouvres ton cœur plus pleinement au flux de l'amour et de la grâce divin. Ce flux est réciproque. Plus tu donnes, plus tu reçois. Non pas en termes matériels, mais en abondance spirituelle. Cette abondance se reflète dans ton sentiment de dessein, ta joie intérieure et ta relation toujours plus profonde avec Dieu. Secret divin numéro 7. Le mystère du timing divin. Le 7e et dernier secret divin de la manière dont Dieu choisit ses élus est le mystère du timing divin. Bien que tu puisses ressentir une urgence à accomplir ta mission, tu dois aussi apprendre à faire confiance au temps de Dieu. Ce timing n'est pas toujours en phase avec les attentes humaines, mais il est toujours parfait dans son alignement avec le plan supérieur. Le timing divin fait référence à l'idée que tout se déroule selon un ordre supérieur. Au-delà de la compréhension de l'esprit humain, tu es souvent appelé à faire preuve de patience et de confiance, en attendant le bon moment pour agir, parler ou avancer sur ton chemin. Cela peut être l'un des aspects les plus difficiles de ton voyage, car il t'oblige à abandonner ton besoin de contrôle et à embrasser pleinement le flux de la vie. L'une des raisons pour lesquelles le timing de Dieu
est si important et qu'il garantit que tu es préparé pour les tâches que tu es appelé à entreprendre. Il peut y avoir des périodes d'attente durant lesquelles tu es préparé, testé et affiné. Ces périodes sont essentielles car elles te permettent de développer les compétences, la sagesse et la résilience nécessaires pour accomplir ta mission efficacement. L'attente elle-même fait partie du plan divin. Une période de gestation avant l'épanouissement complet de ton dessein. Un autre aspect du timing de Dieu est la synchronisation avec les besoins du monde et des personnes que tu es destiné à servir. Tes actions, tes révélations et tes dons sont souvent requis à des moments précis où ils peuvent avoir le plus grand impact. Si tu agissais trop tôt ou trop tard, l'efficacité de ton service pourrait être diminuée. Le timing de Dieu garantit que tes efforts s'alignent avec le déploiement plus large du plan divin, maximisant l'impact positif que tu peux avoir sur le monde. Faire confiance au timing divin exige de la foi et de la patience. Tu dois apprendre à relâcher ton attachement à des résultats spécifiques et à croire que tout se déroule exactement comme il le doit. Cette confiance n'est pas passive. C'est une pratique active de reddition au divin tout en restant attentif et réceptif aux signes et à la guidance qui apparaissent sur ton chemin. Tu pourrais découvrir que ton intuition joue un rôle clé dans la compréhension du timing divin. Grâce à ta guidance intérieure, tu peux sentir quand le moment est venu d'agir et quand il est préférable d'attendre. Cela demande une connexion profonde avec ton intuition et une volonté de la suivre, même lorsque cela contredit les pressions extérieures ou la logique rationnelle. Le timing de Dieu t'enseigne également la valeur de la patience. Dans un monde qui privilégie souvent la vitesse et les résultats immédiats, la patience peut être une vertu difficile à cultiver. Cependant, elle est essentielle pour ceux qui suivent un chemin spirituel, car elle te permet de t'aligner avec les rythmes naturels de la vie et le déploiement du plan de Dieu. Grâce à la patience, tu apprends à croire que tout ce dont tu as besoin viendra à toi, au bon moment, et que ta mission sera accomplie en parfait alignement avec la volonté divine. L'un des aspects les plus fascinants du timing divin est la manière dont il interagit avec le libre arbitre. Bien que tu aies la liberté de faire des choix, ces choix sont les plus puissants lorsqu'ils s'alignent avec le timing de Dieu. Cet alignement crée une harmonie entre ta volonté personnelle et la volonté supérieure du divin, conduisant à des résultats à la fois épanouissants et impactants. Tu pourrais vivre des moments où tout semble s'aligner sans effort, comme si l'univers conspirait en ta faveur. Ce sont des moments d'alignement parfait, où ton libre arbitre et le timing de Dieu sont en phase. À l'inverse, tu pourrais aussi rencontrer des périodes où rien ne semble aller selon ton plan, peu importe à quel point tu essaies. Ce sont des moments où le divin te guide à ralentir, à réévaluer ou à attendre le bon moment. Comprendre et embrasser le timing divin est l'une des dernières leçons sur le chemin des élus. C'est une leçon de reddition, de confiance et de certitude profonde que tu es toujours exactement là où tu dois être, faisant exactement ce que tu dois faire. En embrassant cette vérité, tu peux avancer dans la vie avec grâce, confiance et une profonde paix, sachant que tu es pleinement soutenu par Dieu. En parcourant les 7 secrets divins de la manière dont Dieu choisit ses élus, nous avons découvert des révélations profondes sur la nature de la sélection spirituelle et les responsabilités qui l'accompagnent. Ces secrets, l'appel du cœur, le processus de purification, l'éveil des dons spirituels, l'équilibre entre le destin et le libre arbitre, le pouvoir de l'intuition, l'importance du service et le mystère du timing divin sont tous interconnectés. Ensemble, ils forment la fondation de ton voyage spirituel en tant qu'élu. Le processus d'être choisi par Dieu n'est pas un chemin simple ou linéaire. Il implique un voyage profond et transformateur qui te demande de grandir, d'évoluer et de t'aligner continuellement avec ton dessein divin. Chacun de ces secrets sert de tremplin, te guidant à travers les défis et les triomphes de ta mission spirituelle. L'une des réalisations les plus importantes pour toi est que ces secrets divins ne sont pas des étapes isolées, mais profondément interconnectées. Par exemple, le processus de purification influence directement l'éveil de tes dons spirituels, car une âme purifiée est plus réceptive aux énergies et aux révélations divines. De même, l'équilibre entre le destin et le libre arbitre influence la manière dont tu t'engages dans le service, car tes choix déterminent l'efficacité avec laquelle tu accomplis ta mission divine. L'interaction entre l'intuition et le timing divin est une autre relation cruciale. Ton intuition te fournit souvent la guidance dont tu as besoin, mais c'est le timing divin qui dicte
quand tu dois agir selon cette guidance. Faire confiance à la fois à ton intuition et au timing divin te permet de naviguer dans la vie avec un sentiment de fluidité, sachant que tu es toujours soutenu par Dieu. Le service, lui aussi, est un fil conducteur qui traverse tous les secrets. C'est à la fois un dessein et une récompense, un moyen pour toi d'exprimer tes dons et d'accomplir ton destin. Plus tu t'engages dans un service altruiste, plus tu t'alignes avec la volonté divine et plus tu ressens la joie et l'épanouissement qui viennent de vivre ton véritable dessein. Pour toi, comprendre ces secrets divins n'est que le début. Le véritable défi réside dans l'intégration de ces révélations dans ta vie quotidienne. C'est un voyage qui dure toute une vie, un voyage qui exige une réflexion constante, une conscience de soi et un engagement profond envers la croissance spirituelle. Tu devras revisiter ces secrets continuellement, les appliquant dans différents contextes à mesure que tu évolues. Tu pourrais découvrir que, à mesure que tu progresses sur ton chemin, de nouvelles couches de compréhension émergent, révélant des aspects plus profonds de chaque secret. Cette découverte continue fait partie de l'aventure spirituelle, un voyage aussi enrichissant que difficile. Il est important que tu te souviennes que tu n'es pas seul dans ce voyage. Bien que tu sois appelé à des chemins uniques, parfois solitaires, tu fais partie d'une communauté plus large d'âmes qui s'éveillent également à leur dessein divin. Que ce soit par la guidance directe de mentors, le soutien de communautés spirituelles ou la présence invisible d'êtres divins, tu es toujours soutenu. Embrasser pleinement ton rôle d'élu, c'est accepter à la fois les dons et les responsabilités qui l'accompagnent. Cette acceptation n'est pas toujours facile. Elle exige de l'humilité, car tu dois reconnaître que tes dons ne sont pas destinés à un gain personnel, mais au service des autres. Elle demande du courage, car tu dois affronter les épreuves et les défis qui testent ta détermination et ton engagement. Et elle requiert de l'amour. Amour pour le divin, pour l'humanité et pour toi-même, en tant qu'expression de Dieu. Tu es souvent appelé à emprunter des chemins que d'autres pourraient trouver difficiles, voire impossibles. Tu es appelé à incarner les plus hautes vertus spirituelles, à agir comme un phare de lumière dans un monde qui peut parfois sembler sombre et chaotique. Ce n'est pas une mince tâche, mais c'est une tâche pour laquelle tu as été divinement préparé. Le voyage d'un élu n'est pas une quête de perfection. Il s'agit d'authenticité, de croissance et de la volonté de t'aligner continuellement avec la volonté divine. Tu pourrais faire des erreurs, et des défis surviendront certainement. Mais chacune de ces expériences est une opportunité d'apprentissage plus profond et d'un plus grand alignement avec Dieu. Ton travail en tant qu'élu a un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de tes actions immédiates. En vivant en alignement avec la volonté divine, en servant les autres avec altruisme et en incarnant les secrets divins, tu contribues à l'éveil collectif de l'humanité. Ta présence, tes actions et tes révélations inspirent les autres à entreprendre leur propre voyage spirituel, créant une vague de transformation qui se propage à travers le monde. Cet effet d'entraînement est l'un des aspects les plus profonds de ta mission. Il démontre que ton travail ne concerne pas seulement ton épanouissement personnel ou ton succès individuel. Il s'agit de contribuer à un mouvement plus large d'évolution spirituelle. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de présence et chaque pas vers l'alignement avec le divin a le potentiel de toucher d'innombrables vies, créant un héritage d'amour et de sagesse qui perdure. Au cœur de ton voyage en tant qu'élu se trouve l'objectif ultime, l'union avec le divin. Cette union n'est pas seulement le point culminant de ton voyage spirituel. C'est une expérience continue de vivre en connexion constante avec le divin. C'est un état d'être où tu es pleinement aligné avec ton dessein, où chacune de tes pensées, paroles et actions est imprégnée d'amour et de sagesse divin. Cette union est à la fois une destination et un chemin. À mesure que tu approfondis ta connexion avec Dieu, tu continues de grandir et d'évoluer, découvrant des aspects toujours plus profonds de ta nature spirituelle. Ce voyage vers l'union est un voyage de possibilités infinies, où le divin révèle continuellement de nouvelles couches de vérité, de beauté et d'amour. Pour toi, cette union apporte un profond sentiment de paix et d'épanouissement. C'est la réalisation que tu es exactement là où tu es censé être, faisant exactement ce que tu es censé faire. C'est la certitude que tu fais partie intégrante du plan divin et que ton travail contribue au bien commun de tous. En concluant cette exploration de la manière dont Dieu choisit ses élus et des 7 secrets divins qui guident leur voyage, il est clair que ce chemin est empreint d'un sens profond
et d'une grande responsabilité. Tu es appelé à vivre une vie de service, à t'aligner continuellement avec la volonté divine et à embrasser les mystères du timing de Dieu et de l'intuition. Ce voyage n'est pas pour les cœurs faibles, mais pour ceux qui sont prêts à s'engager dans leur croissance spirituelle et dans l'accomplissement de leur mission divine. Il offre les plus grandes récompenses. Tu es un porteur de lumière d'une nouvelle ère, apportant amour, lumière et sagesse dans un monde qui en a profondément besoin. En poursuivant ton chemin, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Le Dieu marche avec toi à chaque étape, te guidant, te soutenant et t'aidant à réaliser ton plus haut potentiel. Embrasse ton rôle d'élu avec humilité, courage et amour, et sache que ton travail fait une différence profonde dans le monde. Si cette vidéo t'a inspiré, donne-lui un pouce levé. Abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Partage tes pensées et tes expériences dans les commentaires ci-dessous et continuons à construire une communauté d'âmes partageant les mêmes idées dédiées à la croissance spirituelle et au développement personnel. Reste béni et continue de faire rayonner ta lumière. À la prochaine!